Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief, pour un petit brief, pour un point. Donc là, on est dimanche 11. À l'heure à laquelle on tourne la vidéo, il est quasiment 20h du soir, donc heure française, heure France Métropole. On va juste faire un point un petit peu sur le Bitcoin. On fera peut-être un petit point, mais très rapide, sur Ethereum, parce qu'on a The Merge qui va arriver la semaine prochaine. Et on parlera de la clôture de la macroéconomie, puisqu'hier on n'a pas fait de vidéo pour vous parler de ça, donc pour annoncer les possibilités pour la semaine prochaine, tout simplement. Alors là, sur le Bitcoin, tout simplement, là je suis en daily, donc on a eu la grosse journée je crois que c'était vendredi, où on a eu la belle remontée. Depuis, on est un petit peu rentré dans un petit range, là c'est un petit range de 2 jours. Si on se met en horaire, on le voit de manière un peu plus, un petit peu plus marquée. Voilà, donc ce range ici. Donc là, le prix n'a pas tellement bougé ce week-end. On est quand même revenu chercher les 21 700, pas tout à fait les 22 000, mais on est quand même venu chercher ces montants-là. Alors quand on regarde sur la charte en daily, ça correspond en fait à ce niveau de prix ici qu'on est revenu chercher assez régulièrement. Je vais juste vous matérialiser ça. Hop, sur le prix où on est là. On y est venu une fois, 2 fois. Alors là, on l'a un petit peu breaké et là, on y a mis tout un range. Donc, c'est une zone qui est assez importante. Donc, à voir comment le Bitcoin va se comporter. Il peut retracer des M et repartir vers le bas. Mais là, pour l'instant, ce qui semble en tout cas le plus possible, c'est de venir chercher l'ancien haut de ce gros range ici, là, hop, qu'on a eu depuis le mois de juin, aux alentours des 24-25 000. On ira quand même checker tout à l'heure les liquidations. Peut-être ça a bougé quand même sur Kingfisher. On ira juste checker ça juste après. Sur le MACD, on est clairement acheteur. Et sur le RSI, là, on est revenu dans une zone pour faire simple, qui approche donc le niveau là qui est au milieu ici, et en gros ça, très souvent, ça nous annonce une consolidation de prix, un range en gros. Quand on va être dans les zones au-dessus des 70 ou en dessous, c'est des zones de surachat et de survente. Ça veut pas dire que la hausse ou la baisse va s'arrêter, ça veut juste dire que potentiellement, il peut y avoir une perte de force et il peut y avoir un retournement. Mais ça reste que potentiel. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour les traders Ishimoku, il y a quelque chose qui est très intéressant en daily. C'est qu'on est clairement venu rechercher... Hop, je vais juste clean. Tac, voilà. On est clairement revenu chercher cette ESSB. Donc tant qu'on ne break pas cette ESSB, là, qui est au 21 900, pas de retour haussier. On peut tout simplement venir chercher et, comme je vous disais tout à l'heure, retracer des M et rechercher ce qu'il y a un peu plus bas. Mais là, on est sur un niveau qui est assez important. Niveau de liquidation. Alors, on en a au nord et au sud, mais au sud, elles sont beaucoup plus proches. On en a aux alentours, on en a un gros pic à 19 900. Et après, c'est beaucoup plus lointain, aux 16 000. Donc là, le 16 000, ça serait vraiment sous la box ici, sous le dernier plus bas. Donc ce serait vraiment très bas. En gros, on a des liquidités, des margin calls à faire ici. Voilà, tout simplement. Probablement des gens qui sont rentrés à l'achat à levier. On peut très bien aller les liquider et repartir. Le marché a déjà fait des mouvements comme ça, un petit peu stupides, où on a une grosse bougie qui monte et puis qui descend, et puis ensuite une grosse bougie qui monte, ou inversement. Donc c'est pas impossible, donc attention à ça. Ou alors tout simplement, on irait chercher un peu plus haut. Alors on a toujours là aux 25 000, mais c'est vraiment des tout petits pics de liquidation. On commence à avoir des choses plus intéressantes aux 26 000, 27 000 et 29 000 $. Là, par contre, on commence vraiment à avoir des gros montants. Donc, à voir si le marché, tout simplement, vient chercher ça. Côté order flow, il ne s'est pas passé grand-chose. On en avait parlé dans la précédente vidéo. Une hausse de l'open interest sur le pump ici. Le funding rate qui est positif, rien de particulier là depuis avec ce range, les open interest n'ont pas bougé. Notre ratio long short est plutôt côté short, donc on pourrait continuer à avoir
à voir le Bitcoin monter au nord, mais il va falloir passer ce niveau-là des 22 000 qui est quand même un niveau assez important. Juste rapide sur l'Ethereum, hein, l'Ethereum toujours plus fort que depuis quelques temps que le Bitcoin. Vous savez, si vous avez vu un petit peu nos vidéos, si vous suivez également sur les réels sur Insta ou sur TikTok, vous avez vu donc The Merge est en approche, hein, ça va arriver semaine prochaine. Alors en général c'est entre le 12 et 15, des fois on a même des dates qui vont jusqu'au 17, mais grosso modo la fusion finale est pour début de semaine prochaine. Donc ça va être un événement assez important, hein, parce que c'est la première fois dans le monde des cryptos qu'on a une blockchain comme Ethereum, hein, qui change comme ça du minage, preuve proof of work au proof of stake. C'est la première fois qu'on voit ça, donc on ne sait pas trop comment ça va réagir. Pour l'instant, tous les tests qui ont été faits ont toujours été concluants, mais on n'est pas à l'abri d'un couac. Donc à voir quel impact ça aura sur l'Ether. À voir, peut-être que des forks vont être créés également, notamment par les mineurs chinois. Donc à voir ce que ça va donner, à voir si ces forks créés vont impacter le prix de l'Ethereum ou pas. Bon, on verra, hein, personne n'a la réponse, c'est des questions à se poser. Et donc surtout, il va falloir surveiller tout simplement. On va aller avec Chinon pour la clôture de la macro, donc qui se fait vendredi. Alors, on va faire le SPX pour commencer. Alors le SPX, c'est extrêmement positif ce qui est en train de se passer, enfin ce qui s'était passé durant ce vendredi, durant la semaine précédente. Donc comme je vous l'avais dit, hein, regardez bien, c'est chirurgical. Au niveau de la SSB en daily, on a piqué en dessous de la SSB qui est une énorme résistance pour venir chercher les liquidités, qui sont très basses, des acheteurs. Hop là, on les a bouffés et on est reparti très fort à la hausse. Donc on est reparti, on a formé un petit W enfin plusieurs W en horaire si on va pousser plus loin, mais on reste en daily. On va chercher sur une macroéconomie plutôt long terme. Les acheteurs au niveau des volumes se sont fortement réveillés. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut voir, c'est si on dézoome, on peut voir un énorme W qui est en train de se former. Bon, on est encore loin, d'accord? Pour venir piquer la neckline de ce W, on serait dans les alentours de 43 et 4325 points. Franchement, c'est l'objectif que je verrai. Là, actuellement, je vous dis pas qu'on va péter ce W, mais je pense qu'on va... Franchement, il y a beaucoup de probabilités qu'on vienne au niveau de cette neckline. Maintenant, je sais pas si on va la breaker, mais si on la break, c'est extrêmement positif pour les crypto-monnaies. Maintenant, encore une fois, on est encore loin de ce chemin, mais pour l'instant, le SPX est plutôt pas mal ce qui s'était passé cette semaine. Maintenant, on va voir au niveau du dollar. Donc, au niveau du dollar, on a formé un petit M, voilà. Donc, le M, il a été confirmé, on a break la neckline. Donc là, je pense que on va bientôt repartir assez rapidement à la baisse et revenir tester la SSB pour les traders Ishimoku. Donc, on va revenir tester aussi, pam, ici. Bon, c'est pas vraiment considéré comme un M, mais il y a une neckline énorme, mais c'est pas un M. Donc, pour que ce soit un M, il faut que le deuxième sommet de ce M soit plus bas que le premier. D'accord? Donc, c'est pas considéré comme une figure chartiste, mais parfois, lorsqu'elle se forme, ça peut quand même le faire. Voilà. Mais on a commencé à faire un petit M dans tous les cas. D'accord? On a fait un petit M. Et si on continue à faire des M dans des M, dans des M, dans des M, dans des M, ça pourrait former un big M. Voilà. Donc au niveau de la macro du dollar, encore une fois, actuellement ça va. On a fait un M qui a été confirmé. Petit, donc il est un peu dur à voir. Pour le voir, on peut passer en droite, donc au lieu de bougie, et on peut voir qu'en droite, on a ce M. Voilà, on l'a confirmé. Maintenant, ce M, attendez-vous à ce qu'il aille encore plus bas. Donc je pense qu'au niveau des cryptos, on va assez vite remonter au niveau du top de ce Big W, hein, 25 000. C'est ce que je pense qu'on va aller chercher très rapidement. Voilà. Maintenant, c'est toujours, encore une fois, hein, le monde des cryptos, le monde des marchés financiers, c'est comme une boule de cristal, hein. On peut pas lire l'avenir, on n'a pas des magies, hein. On n'est pas devin, on pratique pas la sorcellerie, hein. C'est péché.
Donc voilà. Donc attendez-vous à des mouvements assez forts, assez rapidement. La macroéconomie, bon, actuellement, elle est assez en faveur du monde des cryptos. Voilà, Xena. Ça marche. Bah écoutez, on a a priori peut-être une belle semaine qui s'annonce, hein. On verra tout ça. Il y aura pas mal d'actu à suivre cette semaine sur les cryptos. Bien évidemment, on sera là dans les vidéos quotidiennes pour vous donner le maximum d'infos et sur nos réseaux pour des petites actus un petit peu plus spontanées. Mais sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Bon courage pour ceux qui travaillent et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.